Jouer avec ses armes, voilà le programme d'aujourd'hui. Pour cette nouvelle vidéo du concept qui n'a pas encore de nom, d'ailleurs les commentaires sont toujours là si vous avez des idées, je vais me baser sur les matchs de Pierre-Hugues Herbert, dit P2H, et de Benoît Paire. Au moment où j'ai écrit la vidéo, P2H venait de perdre le 4e set face à Yannick Sinner après avoir longuement mené. De son côté, Benoît Paire venait de remporter la première manche face à Casper Ruud et il se défendait plutôt bien comparé à ce qu'on avait pu voir sur les derniers tournois. Bon évidemment, au moment où je tourne la vidéo, il perd le deuxième 6-2, il perd le troisième 6-1 et il continue à craquer sur des lignes. P2H a perdu le premier set 6-1 contre le joueur italien qui ne lui a pas laissé beaucoup le choix. Le français a dû jouer souvent très loin dans le court, loin derrière la ligne de fond. Mais dès le deuxième set, on retrouve le P2H qu'on connaît. Pierre-Hugues est avant tout un joueur de double. Il fait très mal grâce à la pression qu'il met au filet et à la précision de ses volets. Dans la première manche, il n'a fini que 8 points en étant au filet et n'en a gagné que 2. Mais dans la deuxième, il gagne 11 points sur 14 en montant au filet. Il est monté presque 2 fois plus que sur le set précédent. À adversaire égal et en jouant son jeu, P2H a remporté 3 fois plus de points sur le set et 5 fois plus quand il montait à la volée. Et ce changement d'attitude s'est ressenti sur les autres statistiques. Ace, points gagnés sur première balle, points gagnés sur deuxième balle, nombre de fautes directes, nombre de points gagnants, tout ça à la faveur du français. Attention tout de même, jouer son jeu, ça veut pas dire gagner tous les points et à tous les coups. Le français a pris plus de risques sur son service et son pourcentage de première balle est passé de 55 à 46%. Mais de manière générale, quand vous attaquez, vous allez prendre plus de risques pour provoquer la faute chez votre adversaire ou poser un coup gagnant. Vous allez frapper plus fort et jouer plus proche des lignes, et donc statistiquement, vous allez faire plus de fautes directes. L'erreur qu'on voit souvent dans le tennis amateur, c'est de continuer à déjouer. Quand nos coups forts ne passent pas, on a facilement tendance à se dire « Bon, puisque mes attaques aujourd'hui passent pas, je vais plutôt jouer pour ne pas perdre ». Ce plan de jeu peut fonctionner, mais à deux conditions. Être plus patient et plus régulier que votre adversaire. Mais si ce n'est pas votre jeu, vous allez 1. Continuer à perdre des points parce que vous allez déjouer. Oui, la défense est un style de jeu à part entière qu'il faut savoir maîtriser et pas juste un mode par défaut. Et 2, vous allez vous frustrer et jouer encore moins bien puisque vous ne jouez pas votre jeu. Le commentateur du match de Benoît Paire disait déjà en début de match, dès le premier break de son adversaire, s'il joue dans une filière longue, le match sera court. Parce que le jeu de Benoît n'est pas de faire durer l'échange. Son jeu à lui, c'est plutôt de gagner le point en 4 coups de raquette et de finir soit avec un revers long ligne, soit avec un amorti bien touché. Et voilà mes conseils du jour pour progresser dans votre tennis. 1. Connaissez bien votre jeu. Apprenez quels sont vos coups forts et vos coups faibles. Attention, ces coups ne sont pas toujours ceux auxquels vous pensez. N'hésitez pas à demander un point de vue extérieur, soit à votre coach, soit à vos partenaires d'entraînement peut-être. Écoutez également vos adversaires à la fin des matchs pour savoir ce qui les a dérangés. Vous pourriez avoir des surprises. 2. Cherchez à utiliser vos coups forts, surtout quand vous êtes en difficulté. Si d'habitude vous avez un bon service, mais qu'en début de match votre première ne passe pas, ne passez pas que sur des premières deuxièmes. Faites-en quelques-unes pour reprendre confiance, mais revenez vite sur votre point fort. Et enfin, si vous êtes vraiment en galère dans un match, rabattez-vous sur vos enchaînements de référence. Un enchaînement de référence, c'est une suite de coups que vous connaissez par cœur. J'en parle dans le guide pour gérer les points importants, il est téléchargeable dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et il paraît même que si vous vous abonnez à la chaîne, vous gagnerez votre prochain match 6-4, 6-3. Moi je dis ça, je dis rien. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous êtes déjà sorti d'un match complètement frustré parce que vous avez déjoué. Et moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo de ce format qui n'a pas encore de nom.